Hello, alors aujourd'hui je suis avec Camille. Donc Camille, moi je l'ai rencontrée au mois de juillet. On avait fait toutes les deux l'appel de découverte par rapport à son vaginisme dont elle souffrait parce que Camille, elle est aujourd'hui guérie du vaginisme et c'est pour ça qu'elle est là pour témoigner de son parcours de guérison. Donc ça faisait 10 ans, une dizaine d'années que tu souffrais de vaginisme. Est-ce que Camille, tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi, déjà dans un premier temps? Oui, ben, je m'appelle Camille, j'ai bientôt 27 ans. Euh, J'habite en Bretagne et puis ça fait 10 ans que j'ai du vaginisme et je m'en rendais pas spécialement compte. Et je m'en suis rendu compte il y a 4 ans en étant avec mon conjoint actuel. Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais déjà essayé avant de rejoindre le programme? Qu'est-ce que tu avais déjà tenté pour résoudre ce problème de vaginisme? J'avais déjà tenté une séance avec un sexologue où j'avais fait une séance d'hypnose. Mhm. Et j'avais fait quelques séances de kiné il y a 4 ans, justement, au début. Puis comme j'ai déménagé, j'ai laissé tomber et je crois que j'étais pas non plus vraiment prête ou psychologiquement, je crois que je me voilais un peu aussi la face. Donc, j'ai pas repris les exercices après en rebougeant. Hmm. Et comment est-ce que tu m'as découvert? Tu as découvert mon travail et qu'est-ce qui t'a donné envie de réserver cet appel avec moi? Ben, en fait, j'ai eu un déclic. Je suis partie en voyage en randonnée avec ma meilleure amie. Et Mhm. je sais pas, j'ai repensé à tout ça. Et en rentrant, j'ai tapé vaginisme, etc. Et je suis tombée sur le livre sur ton livre que j'ai commandé. Et puis après, j'écoutais un podcast. Et justement, il y a une fille qui parlait justement de la même méthode. Donc, j'ai été regarder sur Instagram et là, j'ai vu que tu faisais une conférence dans 2 jours. Et donc, j'ai suivi, je me suis inscrite. Et puis après, ça s'est enchaîné comme ça, un peu, plein de petits coups de destin partout, on va dire. Ouais, c'est J'allais te dire une synchronicité de la vie. Des fois, il y a des choses comme ça s'explique pas. Tu fais une recherche et comme par hasard, il y a une conférence qui arrive dans 2 jours. Enfin, moi, je trouve ça magique comment la vie va arriver à nous mettre sur notre chemin, quoi qu'il arrive, même si on fuit voilà, parce que tu avais essayé de mettre ça de côté, etc. Mais là, quelque part, c'était face à toi. C'était maintenant Ouais. et donc, on a eu l'appel, je me rappelle, c'était un très, très, très bel échange. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux partager comment s'est passé pour toi cet appel? En tout cas, moi, c'était vraiment top. Mais du coup, si tu te souviens de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'a conforté sur ta décision et qu'est-ce qui a fait que par la suite, tu as rejoint le programme? Bon, c'était dans l'échange, puis je sentais aussi ta sincérité, l'écoute, le parcours aussi, je me reconnaissais aussi. Puis j'avais plusieurs questions, parce que je me disais, quand je regardais vaginisme, je me reconnaissais pas toujours dans les trucs très théoriques et tu as su un peu casser mes croyances là-dessus. Ça m'a donné envie, oui, ça m'a motivée. Et quand j'ai quitté l'appel, il y avait une énergie où j'avais envie de bouger. Et après, bon, j'ai laissé un petit peu de temps pour réfléchir, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et après, bon, ben, c'était parti. Une fois que j'ai dit vraiment oui, je me suis embarquée. Yes. Et donc, tu t'es inscrite, je pense, quelques jours après. Et Mhm. puis, bah, tu as intégré, toi, le programme Autonomie, parce que tu te rappelles, je t'avais parlé de deux versions avec accompagnement ou en autonomie. Et finalement, tu t'es positionné sur celui en autonomie, que je trouvais qu'il allait parfaitement bien avec ta personnalité, parce que tu es quand même, bah, tu en parleras, je t'ai trouvé très organisée, très disciplinée. Donc, je savais parfaitement que ça allait coller avec qui tu es. Et donc, tu rentres dans le programme et au bout de 2 mois, il y a eu une très belle évolution que tu vas nous partager. Et du coup, comment ça se passe pour toi? Voilà, les premières fois, les déclics que tu as eus, enfin, comment ça s'est passé pour toi, ce parcours, et surtout ton organisation, comment tu as géré bah, ton temps pour pouvoir avancer un peu tous les jours? Bon, pour organiser mon temps, c'était un peu.
j'essayais de faire les week-ends, de me concentrer là-dessus, un petit peu tous les soirs, en tout cas des exercices physiques et une petite méditation ou hypnose. Donc ça, c'était plutôt dans l'organisation. Après, dans les déclics, c'est venu petit à petit où physiquement, je sentais que c'était de plus en plus élastique. Je découvrais un peu aussi le vagin. Euh, Après aussi dans les exercices, de casser les croyances, d'avancer là-dessus, de me dire que tout le monde n'avait pas ça, de le voir plutôt Mm. positivement et plus oh là là, pourquoi j'ai ce problème et pourquoi c'est moi et pas d'autres personnes. Voilà, donc ça c'était on va dire, première étape. Ensuite, j'ai eu envie de tester un jour. Mm. Euh, j'ai, j'ai eu, j'ai eu un peu mal, genre c'était pas agréable, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout en tout cas, et je me disais, oh, ça va, c'est pas si horrible, on va dire. Enfin, c'était quand même quelque chose qui m'a plu. Et ensuite, j'ai pleuré parce que j'étais contente. Et j'ai réessayé après deux autres fois et c'était de mieux en mieux, même si ça reste encore très mécanique. Je découvre comment faire, comment se positionner, comment bouger, mais j'ai plus de douleur et j'ai même un petit peu de plaisir, donc c'est Trop sympa, bien. c'est chouette. Trop, trop, trop bien. Bah, écoute, moi, je trouve vraiment ton parcours, en plus, c'était en version autonomie, donc tu n'étais pas accompagnée. Et, j'espère vraiment que tu es consciente du parcours que tu as fait et de tout ce que tu as mis en place pour en arriver là, parce que bah, il y a un an, il y a 2 ans, tu n'en étais pas là, tu étais encore dans le déni de la problématique. Et dire que bah, quelques mois après ton intégration dans le programme, tu arrives aujourd'hui à avoir des rapports avec pénétration, tu en as eu 3 qui se sont bien passés dans le sens où tu as pu les faire sans voilà, crispation et tout ce qu'on connaît quand on a du vaginisme. Alors, c'est normal qu'au début, ce soit encore un peu mécanique, mais comme je t'ai dit au début en off, avant qu'on lance la caméra, c'est vraiment avec le temps et ce sera de mieux en mieux. Donc sur ça, rassure-toi, je pense que une bonne partie des femmes qui guérissent au début, c'est des rapports, des pénétrations comme ça. Et avec le temps, voilà, il y a quelque chose qui se met en place, ça se fluidifie, le plaisir est encore plus présent, et puis ça y est, voilà. Mais déjà, le fait d'avoir des rapports avec pénétration qui se passent bien, où c'est fluide, il n'y a plus de douleur et il y a même un peu de plaisir, c'est une grande étape à célébrer et c'est très, très, très important d'intégrer déjà à ce stade-là que ça y est, tu es capable, tu as réussi. Et ça, c'est vraiment hyper important. Comment ça résonne pour toi quand je te dis ça? Mais ça me fait des petits papillons dans le ventre parce que je viens d'avoir un petit flash où je me suis rendu compte de tous les témoignages que j'avais regardés et que maintenant c'est moi qui le dis. Donc ça me fait une petite fierté. Enfin, Et je suis clairement, contente de toute l'avancée et de là où clairement. j'en suis. Ouais, c'est Et, vraiment chouette. et que ça va inspirer d'autres femmes aussi, parce que tu avais écouté beaucoup de témoignages avant de rejoindre le programme. Et le fait de le faire aujourd'hui, ça veut dire que tu es maintenant de l'autre côté. C'est Mhm. plus du côté où justement c'était toi qui regardais ces témoignages en te disant j'espère qu'un jour je vais moi aussi témoigner. Maintenant on y est, voilà, au bout de 3 mois, tu y es et je pense que c'est vraiment ce parcours-là à célébrer aussi, de voir tout ce que tu as mis en place. Ton engagement dans le programme, de tout ce que tu as fait également à côté pour en arriver là. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Et c'est un parcours à célébrer. Et je pense que tu vas pouvoir célébrer ça dans les prochains jours avec ce voyage. Et je trouve que ça tombe, franchement, en termes de timing, c'est parfait. Juste avant ton expérience avec ton chéri, ce beau voyage que vous préparez, enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Et bravo et pour ton parcours et tout ce que tu as mis en place. Et j'aimerais vraiment que tu intègres bah, tout ce que tu as fait et déjà le courage de faire des démarches pour rentrer en contact avec moi, de se lancer dans le programme. Souvent, c'est pas facile. Il y a beaucoup de femmes qui vont reculer au moment de se lancer. Et finalement, elles font machine arrière parce qu'il y a beaucoup de peur et tout. Donc, t'imagines, tu as fait la démarche après le trek avec ta meilleure amie de faire des recherches. Tu as participé au webinaire. Tu as fait l'appel avec moi. Tu t'es inscrite au programme et aujourd'hui, tu es en train de témoigner
de belles réussites, de 3 pénétrations réussies. Enfin, moi, je trouve ça, tout ça en quelques mois, hein. Voilà, Oui, en quelques mois, on parle de juin, juillet, août, oui, septembre. oui. Voilà. Donc, euh, donc voilà, nous, on a eu l'appel le début juillet. Tu as eu tes pénétrations début septembre. Donc vraiment, enfin, moi, je trouve ça top. Qu'est-ce que tu dirais maintenant que tu es de l'autre côté à une femme qui souffre de vaginisme et qui aimerait guérir et qui était à ta place il y a un an? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Moi, je lui dirais déjà que c'est possible, en fait, il y a toute une autre, on va dire, communauté de femmes qui ont la même chose. Et ça, je savais pas du tout. Donc, c'est c'est bien de se sentir aussi soutenue. Exactement, ouais. Et qu'une fois que qu'on se donne les moyens et que qu'on se lance et qu'on y croit surtout, Yes, il y a des choses qui se débloquent et oui, c'est la vie, hein, il y a des parfois c'est un peu plus facile, des jours où on est un peu fatigué, on n'a pas envie, mais c'est pas grave, soit on le ferait on fait le lendemain, soit on se force un petit peu à faire un petit peu d'exercice ou des choses comme ça et au final on est contente à la fin quand tout est réussi. exactement. Non, mais c'est ça, tu as dit deux choses hyper importantes, c'est d'y croire, parce qu'effectivement, c'est possible. La preuve, aujourd'hui, tu arrives à vivre des pénétrations que tu n'arrivais pas à faire forcément il y a quelques mois. Donc, tu vois bien que c'est possible. Et surtout de se donner les moyens. Tu vois, moi, je le dis toujours dans le programme, c'est vrai que c'est une méthodologie qui a fait ses preuves, qui a aidé déjà beaucoup de femmes, mais ça demande une implication, un engagement de tous les jours. Et les femmes qui arrivent à avoir des résultats comme toi assez rapidement sont les femmes les plus engagées, c'est-à-dire dès le début, elles se sont organisées, elles ont été vraiment focus, elles ont su mettre en place les outils, les exercices, elles ont su vraiment s'impliquer à 100%. Parce que si on n'y va pas, comme on dit, all in, comme disent les Américains, on n'y va pas vraiment à fond, bah en fait, voilà, on n'avance pas comme on veut. Par contre, le jour où on décide de se dire, allez, maintenant, cette guérison est à ma portée, il y a plein de femmes qui ont réussi avant moi et qui étaient comme moi, j'y vais, j'y crois, je mets en place ce qu'il faut, on y arrive et c'est ce que tu as fait. Et ça, c'est vraiment super. Donc voilà, ouais, merci pour tes retours. Et qu'est-ce qui a changé depuis, depuis ta guérison, depuis tes premiers rapports avec pénétration qui se passent bien? Qu'est-ce qui a changé? Qui est cette nouvelle Camille? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous partager de ta nouvelle énergie, de comment tu te sens, de ce qui a bougé en quelques mois là? Bon là, ça fait du coup un mois que je sens que j'ai une énergie en moi. Même la journée au travail, j'ai le sourire, je rigole avec tout le monde. Je me Ah, suis un peu retrouvé le côté très souriant que j'avais il y a quelques années et que j'avais un peu perdu. Je me sens beaucoup plus sereine aussi. Je suis beaucoup plus à l'aise avec moi et même avec les alentours, enfin avec tout ce qui m'entoure, on va dire. Euh, ouais, je me sens bien, en fait, c'est surtout ça. Je me retrouve, on va dire. c'est exactement ça, en fait. Le but derrière de ce programme et de la guérison, c'est vraiment de se retrouver dans son état initial avant qu'on ait eu toutes les expériences qui nous ont un petit peu amené au vaginisme et de retrouver cette joie d'enfant, presque cet émerveillement, l'amour en nous, le fait de s'aimer, cette confiance aussi hein, en la vie, en nous, en notre corps et une forme de sérénité, de paix intérieure qui est là. En fait, on se sent bien, on est reconnecté à qui on est vraiment, mais plus, tu vois, pas à nos parties blessées, vraiment souffrantes, mais plutôt à nos parties plutôt pures, joyeuses et qui sont vraiment remplies d'émerveillement. Et ça, c'est chouette, en fait, de reconnecter à ça. Parce que des fois, on peut s'en couper quand on a eu des choses pas cool. Et le fait de revenir à ça, et bah forcément des choses qui s'ouvrent aussi parce que ça ouvre des portes dans le vagin, le cœur, le- ça ouvre vraiment beaucoup de choses. Et voilà, moi ce que j'ai envie de te transmettre, c'est vraiment de continuer à surfer sur cette vague-là. Après, la vie est ce qu'elle est, il y a des ups, il y a des downs, mais une fois qu'on a connecté à ça, on sait ce que c'est.
on y a regoûté et donc on sait s'en rappeler, même quand on a des fois des moments plus difficiles ou voilà, où c'est un peu plus challengeant, on sait redonner plus place et plus vie à cette partie joyeuse en nous. Tu vois, moi, des fois, il y a des personnes qui me disent, mais man, t'es toujours là. Je dis, mais comme tout le monde, j'ai des moments, des fois, j'ai le cœur bah, serré, j'ai des déceptions, je peux vivre des challenges. Et comme tout le monde, sauf que maintenant, j'arrive à donner plus de place aux moments de bonheur qu'à ces challenges-là. Tu vois, quand j'ai les challenges, mais que je vois que mon fils fait un grand sourire, que j'ai la chance d'avoir une famille, que je peux aller me balader dans la nature, faire des choses simples, mais qui sont précieuses, bah en fait, tout de suite, ça prend plus de place que des moments, tu vois, où tu as des petits des challenges, des trucs de la vie courante que tout le monde a. Mais voilà, c'est d'arriver déjà à plus voir les choses de la même façon et à donner vraiment beaucoup plus de place à des moments bah, purs d'amour, de joie. Et du coup, ça change la vie. Ça change vraiment la vie. Oui, c'est vrai. Donc, je te transmets ça. Et si tu avais en face de toi une femme qui du coup, bah, après avoir écouté cette interview, se dit, en fait, j'ai envie d'être comme Camille, ça me parle ce qu'elle partage, je me reconnais en elle, je veux me lancer dans le programme, mais j'ai des peurs par rapport aux finances, parce que tu sais que ça, c'est quand même un certain coût. Mhm. Et du coup, elle a des peurs par rapport à l'investissement sur elle, investir dans le programme. Qu'est-ce que tu lui dirais et pour toi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as dépassé cette peur d'investir de l'argent et de te dire, bah, oui, ça a un coût, mais ça vaut le coup, je vais le faire pour moi. Comment tu as dépassé cette peur-là et qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Ben, je dirais que c'est normal parce que moi aussi, j'ai mis du temps après l'appel. Je crois que j'ai mis une semaine à réfléchir là-dessus, aussi à l'aspect financier, même, bon, et ça, il faut y penser. Je crois que c'était le fait que j'avais jamais vraiment fait quelque chose non plus pour moi. Et je crois que c'est toi qui me l'avais dit, Mm, que c'était un travail qu'on faisait une fois dans notre vie et c'était pour nous, c'était un cadeau qu'on s'offrait. Donc, des paroles qui m'ont résonné. mm, Après, j'ai aussi réfléchi par rapport à si j'achetais une formation, par exemple dans mon domaine, ce serait aussi les mêmes tarifs pour la même qualité de documentation qu'on peut avoir sur la plateforme. Enfin, mm, il y a énormément de contenu. Il y a, enfin, que ce soit des vidéos, des exercices. Enfin, je trouve ça très très complet. mm. Je me suis un peu perdue dans mes idées. Oui, donc tu disais que, bah, en fait, je t'avais dit et je me rappelle que, parce que souvent, on a tendance à offrir des cadeaux aux autres, voilà, ça c'est très facile. Mais de se dire quelle est la dernière fois où je me suis offerte vraiment quelque chose rien que pour moi et qui a un certain coût. Pour moi, tu vois, c'est un acte d'amour de soi, voilà, Mhm. et de confiance en soi, parce qu'on s'aime suffisamment et on a confiance en nous, donc on est capable de s'offrir un cadeau, parce que pour moi, le programme, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait d'une certaine valeur, parce qu'on mérite ça et surtout parce qu'on le vaut bien. Pourquoi est-ce qu'on le ferait? Non, mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on le ferait pour les personnes voilà, qu'on aime, mais qui sont extérieures à nous facilement? Mais quand il s'agit de nous, ouais, comme si on ne méritait pas, comme si on ne les valait pas, comme si, etc. Et je pense que le fait de le faire déjà, ça change le rapport qu'on a de nous-mêmes et la valeur tu vois, la valeur perçue qu'on a de nous-mêmes, avant même que ce soit une valeur que d'autres personnes perçoivent de nous, mais nous-mêmes se dire, ah ouais, je vaux ça, mon bonheur a, a une valeur, je mérite enfin, vraiment, je trouve ça beau, je trouve que c'est pas quelque chose que les femmes, surtout, parce que pour les hommes, c'est Oui. peut-être un peu plus facile. Je trouve que pour les femmes, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Et le jour où on arrive à le faire, enfin, moi, je trouve que déjà, ça crée une autre réalité et puis ça crée un autre lien avec soi, l'amour qu'on se porte, la confiance qu'on a en nous, les cadeaux qu'on s'offre à soi-même. Enfin, moi, je trouve ça drôle. Donc, tu parlais de ça, et puis surtout que, bah, comme tout dans la vie, ça a un coût. Mhm. Bah, tu achètes une formation autre que par rapport au vaginisme, que ce soit au niveau métier ou autre, bah, tu achètes un téléphone, un iPhone. Voilà, Oui. donc, c'est se dire, est-ce que vaut mieux investir sur soi, son bien-être,
pour quelque chose qui est à long terme et qui va nous permettre de pouvoir évoluer, de changer, de dépasser la situation qu'on vit et qui est inconfortable et qu'on ne veut plus vivre? Ou est-ce qu'on reste dedans parce qu'on a peur d'investir une somme que de toute façon, on va dépenser? On va le mettre ailleurs, hein, mais Ailleurs. Donc voilà, je pense que je me rappelle d'avoir parlé de ça et je pense que ça t'a aidé pour du coup voilà, si ça peut résonner aussi avec d'autres femmes qui écouteront cette interview, tant mieux parce que je pense qu'à un moment donné, il faut dépasser ces blocages, même si c'est important parce que voilà, il faut quand même réfléchir et ça je comprends parfaitement de réfléchir et c'est même logique en fait, tu vois, moi quelqu'un qui réfléchirait pas par rapport à ça, je me poserai des questions, honnêtement. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, à un moment donné, c'est juste de passer le cap et de se dire, allez, j'y vais, go, parce que je le vaux bien, parce que je le mérite et parce que c'est pas une dépense, mais c'est un investissement, parce que du coup, ça va changer tout le cours de ma vie, que ce soit dans ma vie sexuelle, amoureuse ou même, comme tu dis, hein, ça a un impact dans plein d'autres aspects de ta vie que celle, que sexuelle. bah, Bah, surtout que une de mes grandes problématiques, moi, dans ma vie, c'est de faire des choix. Et du coup, là, j'ai réussi à en faire un et c'était le mien. Donc, je suis contente. c'est une nouvelle C'est tout. compétence maintenant que tu C'est une as. nouvelle compétence. Tu peux choisir demain. S'il y a d'autres choses qui se présentent à toi, tu pourras faire des choix et en confiance parce que tu sais que quand tu t'es écouté, finalement, ça a été un très bon choix avec le recul quand tu vois tout ce que ça t'a apporté et en termes de déclic. D'ailleurs, si tu pouvais me partager un changement majeur que le programme t'a apporté, ce serait quoi? Un ou deux? Allez, deux. Ce serait quoi avec, si tu regardes un petit peu la Camille de il y a un an et celle-là qui est là, ce serait quoi les gros changements majeurs? Les grands changements. Euh, je m'écoute. Mm, Et ça, c'est un truc que je crois que c'est le plus gros déclic que j'ai eu aussi, en dehors du plus avoir de vaginisme. C'est de m'écouter et de me prendre en priorité. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait dans ma vie. Et c'est ce que tu m'avais dit aussi quand j'hésitais avec le programme. C'est toi la priorité. Si tu t'engages, ce sera voilà pour toi. Et mm. je m'écoute, je pose mes limites et Mm. ça vaut tout l'or du monde, hein. Avec de me dire, j'en ai des frissons parce que non seulement ça va t'aider pour maintenant, pour plus tard, mais même pour plus tard, tard. Parce que demain, si c'est un désir que tu as de fonder une famille, être mère, c'est essentiel quand on est mère de s'écouter. Parce que tu peux pas tout le temps être, tu vois, moi je suis maman et je sais que cette capacité que j'ai de m'écouter, voilà, même si j'ai des enfants, mes besoins d'abord sont remplis avant de m'occuper de mes enfants, tu vois, parce que je sais que si moi, mes besoins sont pas remplis, je pourrais pas leur donner. Si je suis vidée, complètement chaos, qu'est-ce que je peux offrir à des enfants qui ont besoin de temps, d'énergie, d'amour? Donc le fait, tu vois, de te prioriser, de savoir, voilà, ce temps-là, c'est pour toi parce que ça te permet de te recentrer, de te sentir bien pour pouvoir donner plus à ton chéri, à ta famille, à tes enfants, à des amis. Enfin, vraiment, rien que ça, tu vois, quand tu me dis ça, enfin, moi, je suis tellement heureuse pour toi parce que c'est quelque chose qui change la vie. En plus, ce sont des choses qu'on nous apprend pas à l'école ni même dans la société. On nous apprend plus à être là pour les autres, à donner aux autres, à être, tu vois, toujours gentil. Et c'est pas parce qu'on s'écoute qu'on est méchant, non, c'est juste des limites claires. Là, voilà ce dont j'ai besoin et je vais le faire parce que j'en ai besoin. Et c'est pas parce que je te dis non que je suis méchante avec toi. C'est parce que je m'écoute, je me respecte et je me dis oui pour certainement mieux revenir après, tu vois. Donc ça c'est une pépite. C'est une pépite. Merci de me la partager parce que du coup, ça me permet aussi de voir l'impact que ce programme et c'est vrai que cette notion de s'écouter et de poser ses limites, elle est vraiment cruciale. Écoute, on arrive à la fin, parce que je sais que tu vas bouger d'ici 15 minutes. Dernier, qu'est-ce que tu aurais envie de partager pour le mot de la fin par rapport à tout ça, cette interview, ton parcours? Voilà, je te laisse le mot de la fin. Ben, je crois que je vais peut-être le dire pour la première fois, mais je suis guérie. Donc voilà, c'est déjà, ça donne beaucoup d'émotions de le dire, mais ça y est, c'est bon, c'est parti. À Yes. moi la découverte.
Ouais, exactement. Parce que c'est vrai que c'est pas, quand on arrive à la fin du processus, surtout que Camille, elle a vraiment suivi tout le programme, fait tous les piliers, il peut y avoir à la fin un petit est-ce que je suis guérie ou pas, etc. Même si on a eu des pénétrations qui se sont bien passées. Et le fait de l'affirmer là, ça y est, ça vient l'ancrer en toi. Et tu sais qu'à partir de maintenant, ce sera que de mieux en mieux. Et que là, tu ouvres une nouvelle porte, une nouvelle réalité. Et ton rêve est devenu réalité. Et je te souhaite d'en profiter avec ton chéri, d'explorer, de grandir à travers ta sexualité et ta féminité. En tout cas, moi, j'étais ravie de t'avoir rencontré, de t'avoir mis à disposition ce programme. Je te remercie pour ta confiance et j'espère que ce partage va inspirer plein d'autres femmes à se lancer, à y croire et à aller de l'avant. Merci Camille, Ben, merci à toi surtout. avec grand plaisir.